Shalom, nous allons étudier le Daf Yud dans Masechet Psachim. Nous reprenons à la toute fin du Daf Tet Amud Bet. On avait vu que sur une question, lorsqu'on avait du Chametz et de la Matzah, qui était tombé dans un endroit où il y avait du Chametz et de la Matzah, on avait un Safek, donc c'était le cas par exemple des animaux qui avaient transporté dans une maison vérifiée et une maison qui n'est pas vérifiée, un morceau de Matzah, un morceau de Chametz, on ne sait pas qui est tombé dans quoi. On a comparé ça à une histoire là-bas de Trouma. On a un morceau de Trouma interdit, un morceau de Choulin autorisé, et chacun est tombé dans une marmite dans laquelle il y a Choulin dans l'une et Trouma dans l'autre, on ne sait pas dans laquelle. Chachamim disent on imagine la situation la plus optimiste, et donc ce qui était pas bon est tombé dans ce qui est mauvais, et ce qui est bon est tombé dans le bon. L'Agmara objecte, l'Agmara dit, attends, mais cette logique de dire que je me dis que le bon est tombé dans le bon et le mauvais dans le mauvais, mais Trouma derabanan, là-bas c'était pour une Trouma derabanan, parce qu'aujourd'hui, la Trouma n'existe plus minatora, et donc un prélèvement de Trouma aujourd'hui n'a qu'un statut derabanan. Bechametz doraita miamrinan, mais le chametz, c'est interdit de la Torah. Est-ce qu'on peut appliquer ce din de la Braïta? L'Agmara dit oui, mais là, ici, on parle pas du chametz. On parle de la mitzvah de rechercher. Atou bdikat chametz doraita. Ici, la recherche, le fait de refaire la recherche dans une maison qui a déjà été vérifiée. Tout ça, c'est que des rabanan. Des midoraita, bebitul be'alma sagili. Parce que, minatora, il suffit d'annuler le chametz verbalement, et c'est bon. Maintenant, la Gemara va poser encore plein d'autres questions, plein de sfekot. On verra qu'on a souvent des marloquettes par rapport à des cas où on a un doute sur le chametz. Tzibur echad shel chametz ulfanav shne batim bdukim. On a un assemblement de pains qui sont chametz et devant on a deux maisons qui sont vérifiées. Bata achbav shakav ledanan il est hayal. Donc deux maisons vérifiées. On sait que c'est du chametz qui a été pris par l'animal, qui a été emmené dans une maison. On ne sait pas dans quelle maison il est rentré. L'Agma nous dit ça, on peut transposer, on va trouver une Mishnah en Tarot qui parle de ça. C'est l'histoire là-bas de deux chemins. Dites-na, il y a deux chemins. Pour aller au même endroit, deux chemins. On sait que dans l'un, il y a eu quelqu'un qui a été enterré, donc il y a une touma, une impureté, et dans l'autre, il n'y a pas eu, c'est tahor. On a une personne qui est partie dans un chemin, une autre qui est partie dans un autre chemin, et chacun des deux a touché après des aliments qui sont purs et qui doivent le rester. Et donc on se pose la question. Et l'Agma nous dit c'est une marloquette. Rabbi Yehuda Omer, Nish'alu, ze bifna asmo, ze bifna asmo, théorim. On a un principe, on apprend ça de Sota, que lorsqu'on a un doute sur une touma et qu'on est dans un domaine public, en général, on est mekel, on dit que c'est moutar, puisque le issour de la touma là-bas de la Sota, c'est dans un domaine privé parce qu'ils se sont isolés. C'est-à-dire que dans un domaine public, c'est autorisé, et c'est pareil pour les autres tum'ot autres que Sota. Et donc, là-bas, c'est autorisé. Donc, si on demande à chacun, donc chacun des deux vient demander séparément à un rave quel est son statut, quel est le statut des tarot qu'il a touché, on lui dira, écoute, chacun donc a un problème de safek dans un domaine public, et c'est moutar, même si c'est contradictoire, parce qu'en disant aux deux, vous êtes purs, il y a un non-sens, parce qu'on sait très bien qu'il y en a un des deux qui ne l'est pas. Du coup, si les deux viennent en même temps, il y a un problème. On dira aux deux, tmein, parce qu'on peut pas dire que les deux sont autorisés, et donc dans le doute, on dira les deux sont interdits. Rabbi Yossi Omer, benkar ou benkar tmeim. Rabbi Yossi serait mahmir, dans cette première version de la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi dirait, moi je ne fais pas la différence. Puisque, en même temps, on leur dit quelque chose, je fais pas la différence. S'ils viennent en même temps, ou ils viennent séparément, on dira à chaque fois la même chose, c'est-à-dire que dans le doute, on est mahmir. Rava nous dit, ou c'est Rabbi Yochanan selon certains, dit que la marloquette était différente. Amar Rabba Veitima Rabbi Yochanan. Non, la question ne se pose pas quand ils viennent en même temps. C'est sûr que c'est tamé. Quand ils viennent séparément, là aussi, tout le monde est d'accord que c'est tahor, que c'est pur. L'on est que la marloquette, elle est dans un cas particulier. Et là, c'est celui qui vient seul, mais qui demande pour lui et pour l'autre. Donc ils sont pas les deux ensemble, mais il vient demander pour lui et pour l'autre, et donc certains disent que du coup ça ressemble à un cas où les deux sont là, puisque la question est posée pour les deux. Et il dit non, comme il est tout seul, ça ressemble au cas où il est seul. Rabbi Yossi medamele le achat, les babat achat, Rabbi Yehuda medamele les acharze. Rabbi Yossi pense que c'est comme s'ils venaient les deux en même temps, puisque la question est posée en même temps, et donc on est mahmir, et Rabbi Yehuda dit non, comme il est seul, c'est comme s'ils venaient séparément. Encore un nouveau cas de Safek Al, Safek Lo'al. Cette fois, on a donc une maison qui est vérifiée, on a un animal qui a pris le Chametz, mais on ne sait pas Bechal s'il est rentré dans la maison. Donc là, on a à la base déjà un Safek s'il y a une situation de Chametz rentré dans une des maisons. Aïnou, Bik'a. L'Agma nous dit, c'est le cas là-bas de Bik'a des champs,
ou biflukta de Rabbi Eliezer ve Rabbanan, avec une marloquette Rabbi Eliezer contre Chachamim. Ditnan, c'est une Mishnah, dans Masechet Taharot toujours, Anichnas le bik'a bimot akshamim. Celui qui rentre dans une bik'a, dans une vallée, dans un champ, à l'époque des pluies. C'est-à-dire en hiver c'est le moment où on a labouré et au moment où on va semer. Et donc du coup, c'est un moment où on n'a pas le droit de rentrer dans les champs parce que ça peut abîmer justement le labour ou ça peut abîmer les semis. Et donc du coup, on n'a pas le droit de rentrer. Donc c'est considéré comme étant un domaine privé. Ve'tuma basade plonit. Et on sait qu'il y a une touma dans un des champs. Ve'amar echad alarti b'makom alas ve'nio de'ay mirtasti ve'tosade. Il dit, je suis passé par ce chemin, mais je ne sais pas si je suis rentré vraiment dans le champ d'un tel ou pas. Rabbi Eliezer metaher, Chachamim metamein. Son Rabbi Eliezer c'est tahor, son Chachamim c'est tamé. Pourquoi chez Rabbi Eliezer Omer, safek bi'a tahor, safek magatuma tamé. Parce que Rabbi Eliezer lui, donc Chachamim on comprend, parce que c'est considéré comme étant un domaine privé, et un safek c'est un domaine privé c'est tamé. Rabbi Eliezer lui dit non. Ici comme on ne sait pas bichlal s'il est rentré dans l'endroit, mais safek bi'a c'est tahor. Quand est-ce qu'on est mahmir? C'est quand on sait qu'il est rentré dans l'endroit et qu'on ne sait pas s'il a touché la Toum'a. Et donc, du coup, notre question revient à la marloquette Rabbanan Rabbi Eliezer. Autre safek, al ou badak velo ashkar. Dans un cas où on sait que l'animal est rentré avec le chametz, et on rentre du coup vérifier, et on ne trouve pas le chametz en question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit que du coup, c'est vrai qu'il est rentré avec le chametz, mais l'animal est parti avec, ou comme maintenant on a eu un doute, on ne pourra pas se tranquilliser tant que l'on n'a pas trouvé ce fameux chametz. Plukta de Rabbi Meir Rabbanan, c'est marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan. Ditnan, si Mishnah Masechet Nida, aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait, Kol davar shebecheskat tuma, l'olam ou betumato shevada lecha tuma echani. Toute chose qui est présumée impure, le reste, jusqu'à ce que tu trouves la preuve et l'endroit de l'impureté et que tu l'extrais. Sinon, tant que tu ne trouves pas la source d'impureté, tu diras que c'est encore impur. Chachamim, Omrim, Bodegat Shemagia, les Sela, ou les Karka, Betula. Selon Chachamim, il suffit de vérifier jusqu'à un endroit où a priori c'est pas possible que le Chametz ait été posé, pour que du coup il n'y ait plus de Issur. Donc cette marloquette là-bas dans le Nida, on la transpose chez nous, et ça répond à notre question. Nouveau cas, Ala, Al, ou Vadak, Ve'eshkar. Il est rentré, il a vérifié le Chametz qui a été éventuellement mis par le Harbar, et il le trouve. Est-ce que là on est tranquille ou pas? Mais là aussi c'est une marloquette. Plukta des rabbi, vers Rabban Shimon Gamliel. Netanya c'est dans une braïta. Sadeh Nevad Bakever. On a un champ dans lequel on sait qu'il y a quelqu'un qui a été enterré. Anichnas c'est Torah Atlechatame. Nimsaba Kever. Celui qui rentre là-bas il est tamé. Maintenant quelqu'un est rentré là-bas, il a trouvé le Kever. Il a trouvé donc quelqu'un qui est enterré. Eh bien du coup, si on enlève ce Kever ou si en tout cas on ne passe plus par là-bas, Anichnas c'est Torah Taor, on part du principe que maintenant celui qui passe dans le chemin, alors qu'il n'y a plus cette impureté, ou qu'il ne passe pas à cet endroit, eh bien il est pur, parce qu'on se dit que le défunt qu'on a trouvé, c'est celui qui était a priori prévu dans ce champ. Shanyomer, Keva Shavad, ou Keva Shanimsa, on se dit tiens, c'est le fameux défunt dont on ne connaissait plus l'emplacement, qu'on a retrouvé. Ça, c'est du vrai Rabbi. Rashbag et Mahmir, Rabashmag et Melomer, Tibadek, Kolasadekula. Il faut vérifier tout le champ, c'est-à-dire que même quand on a trouvé un défunt, ou chez nous, si on transpose qu'on a trouvé du chametz, on se dit peut-être que le chametz ou le défunt qu'on a trouvé, c'est un autre par rapport à celui qui était prévu, et donc il faut vérifier jusqu'au bout. Maintenant, d'autres cas. Henyar, Tesha, ou Matza, Eser. Quelqu'un qui laisse 9 morceaux de pain et qui en trouve à la fin 10, donc il y a un 10e qui s'est rajouté, c'est un problème. Plukta de Rabbi Verabanan, Marloket Rabbi Rabanan Tanya, dans une braïta, Henyar, Mané, ou Matza, Mataim. On a ici de l'argent qui est Maaser Sheni. Il a laissé 100 ouz de Maaser Sheni et il en trouve 200. Comment statuer sur cet argent? Alors, là, on va dire, Choulin ou Maaser Sheni Moravin Zebazé. On dit vrai Rabbi, selon Rabbi, les 100 parmi les 200, c'est le Maaser Sheni et les nouveaux 100 qui sont rajoutés, a priori, c'est du Choulin. Il n'y a pas de raison de penser que c'est du Maaser Sheni. Et Chachamim Omrim, non, Hakol Choulin. Tout est Choulin. On part du principe que s'il y avait 100, que maintenant il y a 200, les 100 ont complètement disparu et que les 200 sont nouveaux. Et donc, on pourra dire la même chose chez nous, c'est-à-dire qu'on dira peut-être qu'il n'y a pas qu'un morceau sur les 10 qui est nouveau, peut-être que les 9 sont partis, que c'est 10 morceaux nouveaux qui se sont mis. Le cas inverse maintenant, il y a Esev Velo Matza Tesha. Il laisse 10 morceaux de Chametz et il trouve à la fin 9. La Gemara nous c'est la même braïta qu'on a cité, mais à la fin, Netanya, il y a Mataim Zuz ou Matza Mané. S'il laisse 200 zouz et qu'il trouve à la fin 100, Mané Mounar, ou Mané Moutal.
dit Rabbi suit la même logique, et il dit, on part du principe que le statut qu'il y avait sur les 200, c'est la même sur le 100, et que sur les 200, il y en a 100 qui ont disparu. Et Chachamim gardent leur logique eux-mêmes également. Omrim, Akol Chulin, tout est Chulin, c'est-à-dire qu'on part du principe que les 200 qu'il y avait ont disparu, et que les 100 qu'il y a maintenant sont des nouveaux. Les 200 étaient Marsachani, les 100 nouveaux sont finalement du Chulin. On a encore un nouveau Safek qui est rapporté ici, Inyar, Bezavidzo. On a laissé du Chametz dans un coin. Ou Matzah, Bezavid Acheret. Et on retrouve du Chametz dans un autre coin de la pièce. Est-ce que c'est le même ou pas? Plukta de Rashbag, Verabanan. Marc Loquet toujours entre Rashbag et Rabanan. Tanya. Kardom, Sheavad, Babait, Abaït, Tame, Shani Omer, Adam, Tame, Nichnas, Lesham, Untalo. On a ici un outil qui est posé à un endroit de la maison. On le retrouve déplacé à l'autre extrémité de la maison. On se dit que c'est un homme impur qui est peut-être rentré, ou qui est peut-être impur, qui est rentré, qui l'a déplacé, donc le Keli est impur. Rashbag dit, Omer, Baït Tahor, la maison est pure, pourquoi Shani Omer, Ishilo le Acher, Veshachar, O Shintalo Mizavidzo, Venya Mizavid Acheret, Veshachar. Soit, finalement, il a prêté à quelqu'un et il a oublié, et après on lui a rendu, soit il l'a déplacé d'un endroit à l'autre, et il a oublié. Alors, la Gemara dit, Zavit, Mandechar Sheme. Dans cette braïta, on imagine que, à la fin de la réponse, c'est peut-être qu'il a changé de coin. Mais à la base, dans la braïta, on a juste dit que il ne trouve pas le cardom. Donc la Gemara dit, en fait, il y a deux cas. Un cas où il ne trouve pas, et un cas où il le trouve déplacé. Donc Zavit, l'histoire de coin, Mandechar Sheme, qui en a parlé. Si la Gemara dit, il faut rajouter des mots. Kadom Shavad Bebaït, un ustensile qui a disparu. On dirait que la maison elle est impure. Shani Omer, Adam Tamen Yichnas Lesham Untalo. On a peur qu'un homme impur soit rentré et ait pris l'objet. Oh, Genicho Bezavidzo, dans le cas où on a trouvé l'objet mais déplacé dans la maison, là aussi la maison est impure, Abayt Tamé, Shani Omer, Adam Tamen Yichnas Lesham Untalo Bezavidzo, Genicho Bezavit Acheret. Un homme serait rentré impur et l'a déplacé. Et Rashbag nous dit non, dans les deux cas, Baïtaor, Shani Omer, car on dira, soit Ishilo le Acher et Shachar, soit on l'a prêté et la personne nous l'a rendu, on avait oublié, Hoshintalo Mizavidze, mais Nior Bezait Achet, Zob et Shachar, ou peut-être que nous-mêmes on l'a déplacé dans la maison sans rendre compte, en tout cas sans s'en rappeler. Maintenant qu'on a tous ces sfekot qu'on a rapportés, eh bien, on va maintenant apporter des nouvelles shélotes au nom de Rava. Donc Rava va lui aussi rapporter pas mal de shélotes. Toutes les shélotes qui arrivent sont au nom de Rava. Amar Rava achbar nichnas, vekikar befiv nichnas acharav umatza perurin. On a un achbar, donc un rat, un animal comme ça, qui rentre avec un kikar un morceau de pain dans la bouche, dans la gueule, et on rentre après lui et on trouve des miettes. Est-ce que c'est les miettes du pain ou pas? Il faut vérifier, parce que c'est pas l'habitude du akhbar de faire des miettes, et donc c'est la raison pour laquelle ça veut dire qu'a priori il faut quand même chercher le morceau. Par contre, si c'est un enfant qui est rentré à Marava, Tinok, Nirnas, Vekikar Biado, Nirnas, Acharam, ou Matza, Pirurin, En Saribdika, Mimne, chez Darkoshet, Tinok, les Farer. Si par contre, c'est un enfant qui est rentré, qu'on trouve des miettes, comme c'est l'habitude des enfants d'émietter le pain, on part du principe que c'est le pain en question qu'on a retrouvé sous forme de miettes. Nouvelle question, Baïrava, Akhbar, Nirnas, Vekikar, Befiv. Un rongeur rentre avec un morceau de pain dans la gueule, et un autre après sort. Et Kikar Befiv avec toujours un morceau de pain dans la bouche. Mahou. Est-ce qu'on se dit que celui qui est sorti, c'est le même qui est rentré? Ou on craint que ce soit un autre et donc il fallait quand même rentrer chercher le premier morceau de pain qui est rentré, qui n'est peut-être pas du coup sorti. Et la Gemara va enchaîner avec des Imtim Tseloma. Si tu réponds à la première question, j'en ai encore une. Deuxième, et si tu dis que c'est le même, dans le cas où si le rongeur qui est rentré est blanc, celui qui sort est noir, mais chacun avec un morceau de pain, est-ce qu'on se dit qu'ils ont échangé ou que l'autre il lui a appris, mais c'est le même morceau de pain et on cherche pas? On se dit non, là c'est pas le même. Est-ce que tu dis que là c'est sûr que c'est pas le même animal, donc c'est forcément pas le même pain? Odilma, Armouya, Arméminé, ou peut-être que c'est l'autre qui lui a volé. Et si tu dis que non, là-bas, on n'imagine pas qu'il lui a pris parce que les rats n'ont pas l'habitude de se prendre les morceaux les uns aux autres. Dans le cas où le deuxième animal est plus gros, c'est Khulda, c'est plus Arbar, donc Khulda, ça mange le Arbar. Mahou. Khulda, Madame, mais Arbar, Chakalté. Est-ce que là tu dis oui, elle peut lui avoir pris?
Odilma Acharina, ou peut-être que tu dis que c'est un autre parce que imita de ma'arbar shakalte, arba befia, aba mishtakar, parce que sinon, a priori, on aurait imaginé que la chulda, elle aurait dans sa gueule à la fois le harbar et à la fois le morceau de pain qui est dans le harbar. Et si là-bas tu veux répondre avec cette logique-là, imita de arbar shakalte, arba befia, aba mishtakar, parce que si elle avait pris le morceau de pain du harbar, elle aurait aussi mangé le harbar dans la gueule. Arbar nechnas vekikar befiv, vechulda yotza, vekikar ve'arbar befi chulda. Ah, là, dans le cas où on a finalement le harbar qui rentre avec un pain. Et on a la chulda qui ressort avec le harbar dans la bouche et un morceau de pain dans la bouche aussi. Mahou. Est-ce que tu dis achavada ihuhu? Là, tu dis, ah, ça y est, c'est le même morceau de pain. Ou dis-moi peut-être, imita de unihu, qui garbe fait arba mishtaka chavaba ishtakuche. Ou non, peut-être que tu pourrais dire que si c'était vraiment le morceau de pain de l'animal, eh bien, normalement, le morceau de pain devrait être dans la gueule du akhbar, qui est lui-même dans la gueule de la chulda, odilma, mishum, beitutahu, denafal, ou shakalte, ou peut-être que l'animal, quand il a eu peur, le akhbar, il a lâché, et la chulda l'a pris. La Gemara dit, toutes ces questions-là restent sans réponse, teku. Nouvelle question de Rava. Bye Rava. Kika mishme kora. Tsarir sulam lorida. Ouais, tsarir. On a ici un morceau de pain qui est dans les poutres, qui est comme ça dans les charpentes de la charpente du bâtiment. Et il faut une échelle pour aller le chercher. Est-ce qu'on se doit de prendre une échelle et d'aller le chercher? Est-ce qu'on dit non, on va pas fatiguer un homme à faire tout cela, puisqu'a priori le pain ne va pas descendre de lui-même et on va pas tomber dessus pendant Pessah et le manger par inadvertance? On dit non, ou est-ce que l'on craint que le pain tombe et qu'on le mange? Et là aussi, il enchaîne les questions avec des imtim tseloma. Donc, en entonnoir, veim tim tseloma, ici, tu veux dire zimni denafal vatelemerla, que là-bas, on peut craindre que le pain tombe et qu'il le mange. Carbe bord. Dans le cas où c'est dans un puits, dans une fosse. Soulam la alota. Est-ce qu'il faut prendre une échelle pour aller la chercher ou pas? C'est sûr que le pain va pas monter tout seul. Ou est-ce que tu crains que la personne ait besoin pendant la fête de descendre, faire quelque chose dans la fosse, et du coup tombe sur le pain et le mange? Et là aussi, et si tu dis que tu crains aussi dans le cas du puits, si on trouve chez soi notre pain qui est dans la bouche d'un serpent ou d'un animal dangereux, est-ce qu'on doit prendre une personne qui est formée pour justement attaquer, attraper les serpents et lui enlever la chose ou pas, en sachant que ça coûte en plus de l'argent? La Gemara nous a dit, est-ce que les Chachamim nous ont demandé un effort physique et de temps, mais pas forcément financier? Mais ou peut-être que c'est pareil. La Gemara dit, Teiku, là aussi, pas de réponse à toutes ces questions. Maintenant, on a une nouvelle Mishnah. Dans cette Mishnah, on a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim qui n'est pas évidente à comprendre. Rabbi Yehuda Omer, Botkim or arba asar, ou barba asar shachrit, ou be sha'at abiur. On a l'impression, la Gemara va corriger, mais dans un premier temps, on a l'impression que sur le Rabbi Yehuda, il faudrait faire 3 recherches. La recherche orba l'arba asar la veille du 14. Après le matin, arba asar be shachrit, et après be sha'at abiur au moment où on s'apprête à détruire le Khamet. 3 recherches, c'est en tout cas comme ça que ça semble être, même si finalement on verra que ce ne sont pas 3 recherches, mais 3 moments possibles, en sachant que de préférence on prend le premier, sinon le deuxième, éventuellement le troisième. Chachamim omrim, lo badak or arbaasa, ivdok be arbaasa. S'il ne l'a pas fait la veille au soir, il fera le matin. Lo badak be arbaasa, il l'a pas fait le matin, ivdok betoch hamoed, il fera pendant la fête. Lo badak betoch hamoed, il l'a pas fait pendant la fête, ivdok lachar hamoed, il fera même après le Moed, c'est-à-dire après l'entrée de la fête. Donc ce qu'on appelle ici Moed, c'est le moment où on brûle la 6e heure, et même après, éventuellement, on pourra vérifier. Et après, on nous dit que, quoi qu'il arrive après la recherche, on l'a déjà vu ça, on va chez Meshayer, ce qui reste, il faudra le poser dans un endroit caché, que dès chez Tsarir Bikachara, pour ne pas avoir besoin de chercher, on avait peur que, finalement, une Khulda vienne le prendre devant nous, qu'on soit obligé de faire la Dika. La Gemara s'étend sur Rabbi Yehuda qui a l'air de dire qu'il y a 3 recherches. Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Apriza, Rabba Baravuna, Damret Tavayu, il y en a 2 qui disent Kenegel Shalosh Ashbatot. Il y a remarqué dans la Torah 3 fois qu'il faut détruire ou se débarrasser du Chametz, c'est pour ça qu'il faudrait faire 3 recherches. Chez Torah, c'est marqué Lo yireh lecha Chametz, ve lo yireh lecha Seor. On ne verra pas chez toi du Chametz ni du levain. Shi'at Yamim Seor lo yimaseh batechem. Autre verset, 7 jours du levain on ne trouvera pas dans vos maisons. Et dernier verset, Achayom Arishon, le premier jour cependant, Tashbitu Seor mi batechem, vous détruirez le levain
de vos maisons. Comme il y a marqué 3 fois l'injonction de se débarrasser qu'on ne trouve pas ou qu'on détruise le Chametz, c'est pour ça qu'il faut le vérifier 3 fois. La Gemara objecte. Mativ Rabbi Yosef apporte une braïta qui dit quoi? Rabbi Yehuda Omer, Kol shelo badak bishosha prakim alalu, shuveno bodek. C'est marqué, celui qui n'a pas vérifié à un de ces 3 moments, il ne vérifiera plus. On voit bien ici, de cette braïta, que l'essentiel de la discussion entre Chachamim et Rabbi Yehuda, c'est pas ce qu'on doit faire une recherche ou 3 recherches. C'est est-ce que, une fois qu'on a dépassé ces 3 moments possibles, est-ce que ça a du sens de la faire encore ou pas? Selon Rabbi Yehuda, ça n'a plus de sens. Selon Chachamim, on peut encore le faire. Alors, tu vois que la discussion, elle n'est pas sur une obligation de faire 1 ou 3 recherches, mais est-ce que, à partir d'un certain temps, ça a du sens ou pas? La Gemara donne une version légèrement différente de ce que dit Rabbi Yosef. Marzoutra matneachi, mativ Rabbi Yosef que la braïta que Rabbi Yosef a rapporté est ainsi. Rabbi Yehuda Omer, kol shelo badak bechad mishoshav rakim alalu. Clairement, tout celui qui n'a pas vérifié à un de ces 3 moments, c'est encore plus clair que tout à l'heure. Shuveno bodek, il ne vérifiera plus alma, be shuveno bodek. Vous dépliquez, tu vois bien que la marloquette, elle est sur après les 3 zmanim, mais non pas sur le nombre de recherches à faire. Là, Rabbi Yehuda Nami, imlo badak kama. Et donc forcément, Rabbi Yehuda lui aussi, quand il a dit 3 moments, là, là et là, c'est à chaque fois, si tu n'as pas fait le premier, le deuxième, et si tu n'as pas fait le deuxième, le troisième. C'est ça la marloquette. Ça va mikame isura in, bada isura lo. Rabbi Yehuda pense que tant qu'il n'y a pas le issour de posséder du chametz, tu recherches. Une fois qu'il y a un issour, tu ne dois plus rechercher. Pourquoi? Parce qu'en recherchant le chametz, il a plus de chances de tomber dessus. Et en tombant dessus, il a des chances de le consommer. Et donc, du coup, mieux vaut, à la limite, ne pas tomber dessus. La Gemara s'étonne. Est-ce que Rabbi Yehuda pense ainsi? Pourtant, nous, on va voir une halakha dans laquelle on voit que Rabbi Yehuda n'a pas l'air de craindre que l'on soit au contact d'un aliment qui est interdit à la consommation. On laissera ça pour le daf de demain. C'est par rapport à la nouvelle récolte, le Chadash, qu'on n'a pas le droit de consommer tant qu'on n'a pas fait le Korban HaOmer, le 16 Nissan, et on voit qu'on a le droit de la manipuler alors qu'elle est interdite, et donc c'est pour ça qu'on propose de dire que Rabbi Yehuda ne pense pas ça. Mais pour l'instant, on reste avec cette idée que sur le Rabbi Yehuda on est gozer, on ne veut pas rechercher quand le Issour a commencé, de peur finalement de tomber dessus, de faire un Issour.